Bienvenue sur Torah Or. Voilà, on va faire un cours pour la Refoua Shelema, pour la guérison Bezrat Hashem très prochainement de Yaakov ben Moshe. Et bien sûr, on est donc dans la paracha Béar. D'accord. On a expliqué hier, on a fait un cours. Et on va essayer de voir plus profondément cette paracha. On rentre encore plus en profondeur. Bien sûr, on va faire un résumé du cours d'hier. Et donc voilà, donc grosso modo on a vu que Béar, comme on sait très bien, on prend souvent, c'est notre manière d'enseigner par rapport à la paracha, comme les sages expliquent que dans le nom de la paracha il y a toute la paracha. Béar, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur le mont, c'est quoi sur le mont? Comme le mont Sinaï, Har Sinaï c'est quoi? C'est le mont. Dans cet endroit-là, Béar c'est dedans, c'est quoi? C'est un endroit d'élévation. Quand on est sur une montagne, on est élevé par rapport au monde. Dans cet endroit-là, ça fait référence au fait qu'on a reçu tous les halachot, toutes les lois de la Torah et l'enseignement de Dieu par rapport au fait qu'il veut que le peuple juif se comporte telle sa volonté selon la halacha. C'est quoi la halacha? C'est le Shulchan Aruch. Et halacha, on sait très bien que c'est la même valeur numérique que keli. Keli, c'est-à-dire un réceptacle. On va être la halacha, le fait de respecter les lois, les dinim, c'est le réceptacle pour recevoir la présence de Dieu, le dévoilement de Dieu. Donc ça, tout ça, c'est le Keli. Et tout ça, c'est la même valeur. Ça fait la lettre Samer. Le lettre Samer, c'est une lettre Kéron. C'est un réceptacle. Dans ce rond-là, dans cet espace, Dieu, il vient et il réside. Donc, sur le mont, qui est le nom de la paracha, donc Béar, là-bas, on a reçu les lois du Sinaï. Entre autres, il y a une loi qu'on a vue en particulier pendant notre cours précédent, c'était la loi du Yovel. Qu'est-ce que la loi du Yovel? On sait très bien que comme on doit faire Shabbat, tout l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Pareil, la terre doit faire le Shabbat. C'est quoi le Shabbat de la terre? Bien sûr, c'est la terre à Kodesh, Eretz Israël, la terre que les yeux de Dieu sont du début de l'année à la fin de l'année là-bas, et que l'air rend intelligent. Cette terre-là, cette terre qui porte le nom du peuple juif, Eretz Israël, la terre de convoitise du monde entier, que tout le monde se bat pour cette terre, et dans cette terre, il y a l'endroit central de cette terre qui est Jérusalem, qui fait battre le monde entier. Bon, alors là-bas, cette terre, elle doit faire Shabbat. C'est quoi? 6 ans, on peut l'exploiter. La 7e année, on doit lui permettre de se reposer. C'est le Shabbat. Et aussi, comme on fait le Homer, et c'est la période du Homer, qu'est-ce que c'est le Homer? C'est qu'on était tombé à la 49e porte d'impureté. Dieu il est venu nous chercher. Il nous a remis à zéro, les compteurs à zéro. Et après, on a compté 49 niveaux de raffinement de notre âme animale, qui est attachée aux émotions, à notre ressenti. On les a raffinés grâce à la compréhension intellectuelle. On est monté jusqu'à la 49e porte de la connaissance. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a donné la Torah, qui est la 50e porte, qui est le dévoilement de la Torah. Sharanou. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pareil, la Terre, elle reçoit le 50e niveau, qui est la 50e année. C'est quoi? C'est que pendant les 49 ans, on peut vendre notre terre si on n'a pas assez d'argent. Et on peut se déplacer dans une autre terre. Et vice-versa, on peut prendre une terre plus grande. On peut bouger. Mais résultat, à la période du Yovel, qu'est-ce qui se passe? Chacun récupère sa terre. C'est-à-dire, si j'ai plus d'argent, ben, je récupère ma terre et je repars à zéro. Et donc, on avait dit que tout ça, c'était lié au Mazal. Comme on sait très bien, et là, on va rentrer dans les nouveautés de la compréhension. On a fait le résumé. Et on sait très bien qu'il y a marqué, avant qu'on fasse descendre, avant que l'âme descende sur terre, il y a marqué, le Tanya ramène, c'est un midrash, on lui fait jurer à l'âme. Soit un tzaddik, et soit pas un rachat. Et donc, là-bas, on explique à l'âme tout ce qui va lui arriver, toute sa vie. Et on va ramener une très bonne nekuda. On va ramener un peu de Ein Bet. Ce livre qui est si particulier, le Ein Bet, valeur numérique Chesed, la bonté, que ça a été la bonté de cette année de bonté où le Rabbi Racham nous a dévoilé une des compréhensions, le livre le plus profond de toute la Chassidoute. Il a fait une succession de Hamshechim, c'est-à-dire une continuité d'enseignements. Chaque Shabbat, il donnait un nouvel enseignement. Et on sait très bien que le Mamarim il était dit les jours de Shabbat, les jours de fête, les jours sacrés, jours importants, ou que quand le Rabbi changeait, le Rabbi Rachab, quand il disait un Mahamar, son visage changeait complètement. C'était le dévoilement du Mont Sinaï, un nouveau dévoilement du Mont Sinaï, où Dieu parlait à travers Betor Grona, à travers la bouche de Moshe,
à travers le Moshe de la génération qui était le Rabbi Rachab dans cette période. Et il a fait une succession, et il a fait 3 livres comme ça, à peu près de 1500 pages. Et que quand le Rabbi il a lancé le premier tome, il a eu la première attaque cardiaque tellement qu'il est élevé. Il a dit lui-même, je ne savais pas que ça allait faire une telle accusation. Et au 2e tome, il a une 2e attaque cardiaque. Ce livre-là, dans ce livre, il explique là. Il explique ce fait-là. Qu'est-ce qu'il a fait à travers ce livre, le Rabbi Rachab? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? La chose est comme ça. Quand on veut expliquer quelque chose à un enfant, on ne peut pas lui expliquer tel qu'on comprend. Un grand scientifique, pour expliquer quelque chose de très profond à un autre scientifique, il lui donne la formule. J'ai compris, E égale M6, Et lui, il comprend toute la nouveauté. Comme on explique Hager Schover, celui qui a donné la smicha au Rabbi, qu'il était tellement intelligent que lui, il n'arrivait pas. Quand il écrivait des livres, il écrivait les références. Il y a marqué Gemara, tac. Là-bas, il y a marqué ça. Et ça. C'est-à-dire, il donnait que les références. Il faut voir tel Gemara 83 Moudbet, là-bas. Après, il faut aller voir là-bas. Il donnait que les références. Et quand on voyait le chidouche qu'il donnait. Parce qu'il était tellement intelligent qu'il n'arrivait pas à donner dans les phrases. Il donnait tout de suite les formules. Les formules, c'est les références de la Torah. Va voir là-bas. Et si on ne connaît pas, on ne comprend rien au livre. On ne connaît pas qu'est-ce qui est marqué dans quel Gemara, on ne sait pas de quoi il veut nous parler. Alors, il faut aller voir la Gemara. Et une fois, il y avait quelqu'un qui lui a dit, tu es tellement intelligent. Il dit, est-ce que tu peux savoir combien il y a de feuilles sur l'arbre? Il a regardé l'arbre, il a réfléchi, il a dit. Il dit, mais c'est pas possible. Et il dit, compte. Et il a compté, il a attrapé feuille par feuille, et il y avait le compte qu'il avait annoncé. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne trouve pas. C'est un cadeau de Dieu, c'est une âme particulière. Voilà, c'était le Hager Schover. Et que lui, voilà. Donc pour expliquer que, comme on a dit, qu'il y a ce professeur très intelligent, lui, quelqu'un qui a étudié beaucoup de Torah, il va rencontrer un autre érudit en Torah, il va lui donner les formules. Il y a marqué tel Gemara, ceci, cela, et il lui donne sa compréhension. Mais il ne peut pas expliquer ça à un cours de Torah. Un cours de Torah, il faut qu'il explique chaque notion. Chaque notion. C'est-à-dire que si on ne sait pas c'est quoi les 10 forces de l'âme, il faut expliquer les 10 forces de l'âme pour expliquer ce que le livre veut dire, et chaque notion comme ça. Donc il faut se séparer de sa compréhension, expliquer la compréhension adaptée à tout à chacun. Un grand scientifique, s'il rencontre un autre scientifique qui lui dit juste la formule, nous, pour nous expliquer sa compréhension, il va falloir nous expliquer tout le cours du début jusqu'à la fin. Et ça prend beaucoup de temps. Pour nous expliquer qu'est-ce qu'il avait compris. Qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi Rachab? C'est quoi la nouveauté de ce livre à Inbet? C'est que justement, il nous a expliqué tout. Comment lui il comprenait. Comme il a dit, moi je monte au ciel et les livres je vous les laisse. Il s'est mis dans les livres. Il s'est mis dans le livre à Inbet en particulier dans un niveau de façon plus élevée. Qu'est-ce qui se passe? Il nous explique une nekuda, un point, et il nous explique ce point, comment nous on peut comprendre à notre portée, et il nous explique comment lui comprend, comment en nous faisant comprendre tout ce qu'il comprend. C'est comme si il nous emmène, il nous fait voyager dans son cerveau, dans sa compréhension. Extraordinaire. Donc là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. Une des choses que j'ai entendues qui était la plus belle de ma vie. Chose que j'ai entendue. Il dit qu'au début de la création, il y avait Dieu. L'essence de Dieu. L'essence de Dieu. Elle prenait plaisir de son dévoilement. C'était quoi le dévoilement de Dieu? Il y avait marqué que Dieu était... Il y avait Dieu et son nom. C'était quoi le nom de Dieu? C'était la limitation de Dieu. C'était quoi? Les 600 000 âmes du peuple juif. C'était le plaisir de Dieu. Et Dieu refaisait, il prenait un plaisir de son essence, il refaisait des mondes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est posé une question. Est-ce que je crée le monde ou pas? Est-ce que je crée ce monde ou pas? Il s'est posé une question. Et on sait très bien, comme on l'a vu dans le précédent cours, que Olam, c'est la même valeur numérique que Malkenu, roi. Et comme on sait très bien que Dieu, si il nous impose sa royauté, c'est pas un roi, c'est un dictateur. On est obligé de faire comme... On l'a pas élu en tant que roi. C'est quoi être roi? C'est que le peuple, il est élu. Il est élu. C'est pour ça que aussi, Olam et Malkenu, qui est la même valeur numérique, c'est Koum, lève-toi. C'est qu'en vérité, c'est le Olam qui doit se lever
et reconnaître quoi? Malkeinu, le roi. Et donc, il ne savait pas s'il créait un monde, et il crée un monde ou pas. Il crée ce monde qu'on voit présent pas. Et il a eu 5 hésitations comme ça, 5 safek, les sfekot datik. Les sfekot, les hésitations des anciens jours, du plaisir divin. Et à ce moment-là, il a posé la question au peuple juif 5 fois. Est-ce qu'on crée le monde ou pas? Mais quand Dieu il nous pose la question, et que bien sûr on est des 600 000 âmes générales, ou dans ces 600 000 âmes générales, il y a toutes les âmes à venir. Tout à venir. Parce que c'est 600 000 sources d'âmes. C'est quoi une source? C'est comme un soleil. Un soleil, il peut émettre des rayons à l'infini. Nous, on vient tous de ces 600 000 âmes générales, qui étaient là au Mont Sinaï, qui a vu Dieu se dévoiler à eux. Là, on parle de la création avant la création, où il n'y avait pas d'espace-temps, où il n'y avait rien, il y avait Dieu et nous. Dieu et son nom. Et on était les 600 000 âmes générales devant Dieu. Dieu nous pose la question comme ça. Lévi, est-ce qu'on crée le monde ou pas? Après, il demande, Shmuel, est-ce qu'on crée le monde ou pas? Eliaou, est-ce qu'on crée le monde ou pas? Il a demandé 5 fois à toutes les âmes, à nous, tout à chacun. Et qu'est-ce qui s'est passé 5 fois? On n'a pas su répondre. Qui va dire à Dieu ce qu'il doit faire? Comment on peut dire à Dieu ce qu'il doit faire? On ne peut pas répondre. Justement, il y a une âme qui s'est levée. Pas n'importe quelle âme. Celle qui est appelée le puissant des puissants. C'était qui? L'âme d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a dit à Dieu, oui, on crée le monde. C'est pour ça qu'il y a marqué que Dieu il a créé le monde avec quoi? Avec le chesed. C'est qui représente le chesed? L'âme générale du côté droit, de la ligne de droite, c'est quoi? Kaviamin, c'est Avraham Avinu. Donc c'est quoi? C'est quoi qu'il a créé le monde avec le chesed? C'est il a créé le monde parce que Avraham lui a dit de créer le monde. Par Avraham il a créé le monde. Déjà ça répond pourquoi il a créé le monde avec la bonté, la générosité. Alors on voit que c'est marqué clair dans le Chumash. Où c'est marqué? Dans le Chumash il y a marqué que Noach c'était un juste dans sa génération. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, tu fais une arche, il a fait l'arche. Tout ce que Dieu lui disait, il faisait. Mais aller voir les autres et leur dire faire, tu vois, il ne faisait pas. On venait le voir, on lui dit, pourquoi tu crées l'arche? Ah, Dieu m'a dit, il va détruire le monde. Ah bon? Il va faire le déluge parce que vous ne vous comportez pas comme il faut, alors je vais construire l'arche. Vous n'allez pas aller voir les autres et faire comme Moshe Rabbeinu, faire Mifsaïm, comme le rabbi, aller sauver un autre juif. Lui, il faisait ce que Dieu lui disait. Bon, c'était un tzaddik dans sa génération. Et Abraham, il y a marqué quoi sur Abraham dans le Chumash? Il y a marqué qu'il marchait devant Dieu. Et les sages, ils posent la question. Comment on peut marcher devant Dieu? Comment c'est possible de marcher devant Dieu? Quoi, tu sais mieux que Dieu? Non. En vérité, c'est plus profond que ça. C'est quoi? C'est que quand on aime une personne, quand on aime vraiment, juste quand on regarde ses yeux, on sait ce qu'elle veut. Pas besoin de... Qui nous parle, qui nous pose la question, on sait ce qu'il veut. Il y a marqué quoi? Abraham, c'est lui qui m'aime. Et donc, comme Abraham, si on peut dire, Dieu lui-même, il dit c'est celui qui m'aime, il savait ce que Dieu voulait. Et il savait que Dieu voulait être. Et il voulait créer le monde. C'est-à-dire quoi? Dieu voulait qu'on aime en tant que croix. Mais que si lui prenait l'initiative de créer le monde, bah, c'est pas nous qui l'avons élu. Alors, quel était l'être qu'il a élu en premier, qui a dit, oui, crée le monde parce que Malkeinu, tu es mon roi, et qui s'est Koum, levé, parce que tout ça c'est la même valeur, qui s'est levé de la même valeur numérique que Olam, Koum, qui s'est levé, Abraham. Qui a mis la couronne à Dieu en se levant, Malkeinu, Abraham. Et c'est pour ça qu'il a créé avec le Chesed. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a créé le monde, Dieu? Il a fait quoi? Il a fait un Mahamar. C'est quoi un Mahamar? Comme on sait très bien que quand le Rabbi Lubavitch, le précédent Rabbi, il s'était voilé matériellement, tout le monde voulait que ce soit le Rabbi, il ne s'est pas présenté le Rabbi. Au bout d'un an, jour pour jour, Yudalef Nissan, de l'année Yudalef, de la 11e année, à 11h du soir, et que lui-même il était né le 11, lui, il s'est levé, il a dit voilà, je vais devenir Rabbi. Vous voulez, je vais devenir Rabbi, mais il va falloir travailler. Et il y a un chassid, il a dit, mais pour être Rabbi, il faut dire un Mahamar. C'est quoi ce Mahamar? Et là, le Rabbi il a dit Batiligen. La continuation des précédents Mamarim, les derniers Mahamar qui avaient dit son
son beau-père et qu'il a voulu avoir sur sa table le Shabbat juste avant qu'il s'est volé à nos yeux. Et donc, c'est quoi un mamar? On sait très bien que quand il n'y a qu'un rabbi qui peut dire un mamar, que le rabbi quand il dit un mamar, on voit sur les vidéos que le rabbi quand il dit une sikha, il le dit les yeux ouverts, sur quoi il s'appuyait, et il dit une sikha, et là on voit il y a toute l'intelligence du rabbi qui nous explique une sikha. Mais quand il fait un mamar, il est assis, il a le visage pâle, et que on voit qu'il se concentre. Tous les chassidim ils disent un nigoun, un chant chassidique comme ça, le niveau de Shirel, il chante, le Shirkel, le Shir de Dieu. Israël, Yud, c'est quoi Israël? C'est les mêmes lettres que Shirel, il faut juste inverser le Yud et le Shin. Et donc Israël fait Shirkel, chante devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on sait très bien que l'âme, quand elle quitte le corps, elle sort par un chant. Quand on dort le soir, notre âme elle quitte le corps. Et elle quitte le corps avec un chant. Et Israël, quand on inverse Yud et Shin, ça fait Shirkel, Shirel. Elle sort avec le niveau du chant. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est tout un chant. Et on dit que Moshe Rabbeinu, il connaissait le chant de chaque juif, et juste avec le chant, avec le nigoun du juif, il faisait sa réparation. Qu'une fois, c'est connu l'histoire, que l'Admorazaken était venu dans une ville où il y avait plein d'opposants à la Chassidoute, et qu'ils avaient plein de questions à lui poser, et l'Admorazaken, il s'est mis à chanter. Il a chanté de façon plus profonde jusqu'à la fin, il a dit, qu'est-ce que c'est bon de goûter à Dieu. Qu'est-ce que c'est bon de prendre un plaisir dans Dieu. Et les gens là-bas, il y en a, ils ont été tellement touchés qu'ils sont devenus des chassidim Chabad. Et ils ont suivi l'Admorazaken. Pourquoi? Parce que c'est ça la force de Moshe Rabbeinu. Il connaissait le nigoun de chaque juif, et juste avec le chant, il réparait. Et donc chaque soir quand on dort, notre âme s'élève. Par rapport à la journée d'études qu'on a passée, si on a étudié Tania dans la journée, qu'est-ce qui se passe? L'âme elle s'élève. Et comment elle s'élève? Comment elle sort du corps? Elle sort avec le niveau de la Gvura. C'est quoi la Gvura à la rigueur? C'est le Lévi. Le Lévi, c'est quoi? Il chantait. C'est quoi ce niveau de chant? C'est le Shirkel. Elle inverse les deux lettres. Que elle est Israël, elle inverse, elle devient Shirkel, un chant pour Dieu. Et avec ce chant, l'âme quitte le corps. Et quand elle quitte le corps, elle chante d'abord un chant de joie. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle chante un chant de joie? Parce que toute l'étude qu'elle a passée aujourd'hui, si elle a étudié Rabban Gabriel, Rabbi Yudanassi, tout ce qu'elle a étudié dans la journée, le Chumash, Moshe, elle va étudier avec tout le monde. Et si elle a le mérite, Shabbat, vendredi soir, elle étudie avec Dieu lui-même. Elle sort avec un chant de joie comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Après, elle réintègre le corps, après avoir étudié, avec un chant d'amertume. Pourquoi? Parce qu'elle est amère de retourner dans le corps et de se séparer de tous les mondes divins, d'étudier avec Abraham, Avinu, Israël, avec tout ça. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand le rabbi fait un mamar, on chante un nigoun. On passe dans ce niveau de shirkel. Comme l'âme qui quitte le corps, qui s'élève dans une dimension supérieure. Et tous les mamas et tous les chassidim, ils se lèvent, ils mettent la ceinture de cartel comme s'ils allaient prier et chantent le nigoun. Ah ma ma, c'est le nigoun du Rabbi Racham. Ah ya ma 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 ma. Et là notre âme s'élève dans un niveau qui s'appelle Shirkel, le chant de Dieu. Et le Rabbi, qui est le diminutif de Rosh Israël, la tête du peuple juif, il se concentre. Il a un visage pâle, un visage différent. Et il tient, il se retient à quelque chose de matériel, soit un mouchoir, soit à la table. Et à la fin du nigoun, le rabbi dit un mahamar. Bat, il est gagné à Chotika, là, je suis devenu dans mon jardin. Le rabbi, il a fait le mahamar, le premier mahamar. Et dans ce premier mahamar, il a dit qu'on était la génération choisie et qu'il nous avait choisi. Et c'est pas par notre mérite à nous. Et qu'on aura la Géoula. Et c'est sûr qu'on aura la Géoula. Mais avant que ça se passe dans la création, avant la création, ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il s'est posé la question, est-ce que je crée le monde ou pas? Avram, parce qu'il aime Dieu, il savait que Dieu il voulait créer le monde parce qu'il voulait être roi. Donc il s'est levé et il a dit, oui, t'es roi pour moi. Parce que Bijuini Nivrata Olam, pour moi le monde a été créé. Et pour Avram aussi, il a été créé, le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avram, il a dit, oui, pour moi, Olam, toi, Malkenu, tu es mon roi. Et Koum, je me lève devant mon roi. C'est pour ça que les trois, c'est la même valeur numérique. Malkenu, roi, Koum, se lever, et Olam. Pour moi, Dieu, tu crées le monde, il a dit à Abraham,
Et donc, koum, je me lève, et toi, tu es mon roi. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a commencé à dire un mamar. Mais avant de dire un mamar, tout le peuple juif est passé de Israël à Shirken. Ils ont versé le Yud et le Shin et ils sont devenus Shirken. Un chant pour Dieu. Ils ont fait leur premier nigoun. Ils ont fait un nigoun. Et Dieu s'est concentré. Et à l'image des Rébéim, il a commencé à faire son mamar. Qu'est-ce qu'il a fait comme mamar Dieu? Bereshit bara Elokim et Hashamaim et Haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Vares aïta tohu vabohu. Et sur la terre, il y avait un désordre. C'était désordre et désolation. Mais Rocher, et le verroir, et l'esprit de Dieu était. Il a commencé à faire le premier mamar qui était quoi? Toute la Torah, le Sefer Bereshit. Et après, il a fait un deuxième mamar, Sefer Shemot. Et troisième, quatrième. Arrivé au quatrième Sefer, il s'est arrêté. Et il y a une âme qui s'est levée parmi toutes les âmes du peuple juif. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réfléchi aux 4 mamarim que Dieu l'avait fait. Une succession de mamarim, d'emshechim, de continuation de mamarim avec toutes les parachutes de la Torah, les 4. Il a réfléchi, il a fait son propre mamar. C'était qui? Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Que le 5e livre, c'est Moshe qui l'a écrit. C'est Devarim. C'est qu'il a réfléchi à tous les mamarim et il a fait son propre mamarim. Il a été en idboninout, en réflexion sur toutes les mamarim, les 4 livres de la Torah que Dieu l'avait dit, et lui il a fait son propre mamar. En expliquant les 4 livres de Dieu avec son explication personnelle. Oui. Et quand, vous pouvez m'expliquer par rapport à quand on dit que Dieu il dictait la mort de Moshe Rabbeinu, comment c'est Dieu, est-ce que c'est vers la fin, c'est le livre qu'il a écrit Moshe Rabbeinu? Dieu il explique. Justement, il y a marqué dans Chumash Rashi que quand Dieu lui disait, lui il écrivait avec Roi Kodesh, et quand il a entendu sa mort, il a pleuré. C'est quoi qu'il a pleuré? C'est quoi la mort? C'est une séparation de l'essence de Dieu. Donc il ne comprenait pas pourquoi il devait se séparer de l'essence de Dieu. Pourquoi il devait se séparer? Comme on a expliqué, qu'un Kohen Gadol, et que Moshe, on va dire c'est ce niveau, c'est l'âme divine, lui, il a le droit de se rendre impur. Et c'est quoi l'impureté? C'est la mort pour un maître mitzvah, pour aller sauver un juif. Donc Moshe, c'est quoi qui meurt? C'est qu'il est parti de son état d'âme divine, de proximité avec Dieu, pour s'occuper du peuple juif. Et ça, on va dire que quand il l'a nommé, il a pleuré parce que même cette compréhension de se séparer de la proximité avec Dieu, il n'arrivait pas à comprendre, donc il a pleuré. C'est quoi le pleur? C'est faire tomber des larmes, de larmes d'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. Se séparer de la Torah, c'est notre compréhension pour recevoir une compréhension supérieure. Parce que le cerveau, quand il ne comprend pas, il se bloque et il fait tomber des larmes. C'est comme un verre qui est rempli, il ne peut pas recevoir le cerveau parce qu'il ne comprend pas, alors il vide de son eau. Il se vide et il reçoit une compréhension supérieure. Et donc il a dit son propre mama, Devarim. Et c'est dans ce mamar que ça se passe. Et donc qu'est-ce qui se passe? Toutes les âmes d'Israël, les 599 999, ils ont réfléchi au Mahamar de Dieu, au Mahamar de Moshe Rabbeinu, et ils ont commencé à imaginer toute leur vie dans les mondes détails. Tout. Le fait que j'ai tel visage, j'ai ceci, j'ai cela, je vais avoir telle vie, telle mère, tel ceci, tel ça. Et quand ils ont tout imaginé, ils ont tellement été en idpalut, en émerveillement, que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu vivre la vie qu'ils avaient imaginée. Et qu'est-ce qui se passe nous? On est en train de vivre la vie qu'on a imaginée. Parce qu'il y avait une vie avant la vie et une vie après la vie. C'est que toute la vie qu'on est en train de vivre, on l'avait imaginée. Et c'est pour ça qu'on a la émouna, on a la foi. Quand il nous arrive quelque chose, on dit non, c'est pour le bien. Pourquoi? Parce que c'est mon âme divine qui a imaginé tout ça. Donc c'est sûr que c'est pour le bien, c'est pour ça que j'ai la foi. Donc tout ce qui m'arrive, c'est mon âme divine qui l'a imaginé et elle est en train de vivre la vie qu'elle avait imaginée. Qui est quoi? Qui est sa vie à elle. Pourquoi? Pour couronner Dieu à elle de sa façon, à l'image d'Avraham Avinu et de Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi on a expliqué tout ça? On a expliqué que le Yovel, c'est quoi? Le Yovel, c'est que, comme il y a marqué, En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal pour Israël. Et on lui fait jurer d'être un tzaddik et pas un rachat. Pourquoi? Parce que toute sa vie, on le sait. Pourquoi? C'est quoi toute sa vie? Si soit il va être riche, il va être pauvre et tout ça, on sait. Il y a une seule chose qu'on ne sait pas, si ça va être un tzaddik ou un rachat. C'est quoi qui va être riche, qui ne va pas être riche?
C'est moi-même qui ai imaginé toute ma vie. Donc c'est moi-même qui ai imaginé si je vais être riche ou être pas être riche et tout ça. Je vais avoir tel frère, tel ceci. Mais d'être un sadique ou un rachat, ça on ne sait pas pourquoi. C'est quoi être un sadique ou pas un rachat? Un rachat, c'est quoi? C'est que c'est pas En Mazal Israël. C'est pas qu'il a pas de Mazal, c'est Ani Mazal. C'est moi mon Mazal, comme on a dit. Que le Mazal, il a dit l'Anmoramsa, il est rond. Et que le point du début et le point de la fin, c'est les points les plus rapprochés. Et c'est quoi? C'est qu'en vérité, il y en a qui rigolent parce qu'ils sont au-dessus de la roue, parce que tout va bien pour eux, ils sont riches. Il y en a qui pleurent parce qu'ils sont en dessous. Mais ils ont oublié que le Mazal, il tourne. Et c'est quoi en vérité? C'est que, comme on sait très bien, Yovel, c'est la même valeur numérique que Membet, les 42 stations du désert. C'est quoi les 42 stations du désert? C'est que Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte pour entrer en terre d'Israël. Mais on devait rentrer très vite. Mais on est resté 40 ans dans le désert, le temps que la génération qui s'était mal comportée, il meurt, et que la nouvelle génération, il re-rentre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces 42 stations? C'est qu'en vérité, on a tous un point d'arrivée. Notre vie, on l'a imaginé. On doit faire quelque chose, tout a été écrit. Si je dois être riche, je dois être pauvre, je dois ceci, cela. Mon point de départ, il est fixé. La preuve, c'est que au Yovel, j'ai beau quitter, j'ai beau aller autre part, j'ai beau prendre une terre plus grande, une terre plus petite, j'ai beau avoir perdu de l'argent ou pas, à la fin, Matan Torah, le cadeau de Dieu, ce que Dieu nous a donné comme vie. C'est quoi Dieu? C'est la partie de Dieu en moi qui a imaginé toute ma vie. Dans tous les cas, au niveau du Yovel, je reviendrai dans la même situation. C'est quoi? J'ai beau voir d'autres personnes, j'ai beau aller dans le monde, je suis né dans la Torah et j'ai du mal à trouver du plaisir dans la Torah. Alors j'ai envie de voir des films, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie d'aller sur Internet, j'ai envie de travailler, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie d'aller dans ces 42 étapes du désert. J'ai envie d'aller dans ces 40 ans d'attente dans le désert. Mais à la finalité, quand viendra le Yovel, je reviendrai en terre d'Israël. C'est quoi la terre d'Israël? C'est la volonté de Dieu. C'est faire en sorte que je sois une terre pour Dieu. Et que Dieu... Oui, Tchouva. C'est le retour. Karov, c'est la même valeur numérique que Tchouva. Karov, il y a marqué toute la phrase tout le Tania, il explique une phrase qui est dans la Torah, qui est Karov Elcha, quelle chose est proche de toi pour le dire et pour le faire. C'est quoi Karov? C'est la même valeur numérique que Chouv, revenir. C'est quoi? Qu'est-ce qui est Karov? Qu'est-ce qui est proche de revenir? Ou sinon, Karov, c'est les mêmes lettres que Rachok, loin. C'est-à-dire que si tu ne viens pas vers toi, bah c'est très loin. Tu vas dans les 42 étapes du désert. C'est quoi? Tu t'essayes de ressembler à tout le monde. Parce que dans le désert, il y a des autres gens. Il y a plusieurs personnes que tu peux croiser. Et tu as envie de leur ressembler, tu as envie de ceci. Alors quand tu vas dans le monde, tu vois des gens qui réussissent dans les affaires, tu as envie d'être comme eux. Alors tu as envie d'ouvrir une affaire comme eux. Et tu as envie de faire ceci. Mais à la finalité, tu seras tel que tu es. Des fois, naturellement, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un comme si, et des fois, les gens ils sont mal comportés avec toi. Tu es quelqu'un de sociable et tu n'as plus envie d'être sociable. Tu as envie d'être comme quelqu'un d'autre. Et tu veux plus être toi. Et tu mets des vêtements. C'est quoi les vêtements? C'est comment on apparaît. Si je mets des vêtements de roi, on va croire que je suis le roi. Les vêtements, il y a les vêtements matériels et les vêtements spirituels. C'est quoi les vêtements spirituels? Penser par les actions. Je pense plus comme je pense moi intérieurement, net profond. Je parle plus comme je suis. Je parle pour ressembler à quelqu'un. Je parle comme les autres, comme le monde, comme dehors. Mais un juif, c'est pas comme ça. Un juif, c'est le dévoilement de Dieu. J'agis comme le monde, je travaille et toute ma vie, c'est de monter de l'argent. Non, c'est pas ça. Un juif, il travaille, il laboure pour quelque chose, pour le travail éternel. C'est quoi le travail éternel? C'est la Torah. Un juif travaille pour l'éternité, pour la Torah. C'est quoi la Torah? C'est qu'on est descendu ici pour faire une demeure pour Dieu ici-bas. Pour faire quoi? Pour se lever comme qui? Que Bijouni livratant l'âme. Pour moi, ce monde a été fait, comme on a dit, Elem. C'est le même lettre que Olam, sauf qu'il y a un Vav. C'est quoi le Vav? C'est Sefer Torah. C'est que dans mon Elem, je dois mettre la Torah, je dois mettre Dieu. Pourquoi? Pour me lever devant Dieu, à l'image de Avram qui s'est levé, qui était le premier à se lever. Et pour dire quoi? Toi, t'es mon roi, moi je me lève devant toi. Malkenou, t'es mon roi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le juif, il peut tourner comme ce rond-là. Le Maza, c'est le rond. Il peut tourner pendant il peut aller à gauche, à droite. À la finalité, il reviendra dans la Torah. À la finalité, il sera juif, il sera front. Et il fera Torah Mizot. À la finalité, parce que c'est lui. Le vrai juif, c'est une partie de Dieu. Comme il dit l'Admorazaken, un juif, il ne veut ou ne peut fauter. Pourquoi on faute? Parce que c'est que un état d'évanouissement. Comme il y a marqué dans Shir Hamalot, Ayenu Kecholmim, on est comme des endormis. On est en train de dormir. Et que quand on dort, on fait des rêves. Et ces rêves, c'est n'importe quoi. Et comme il dit, les sages, on est comme dans une salle d'attente. Mais comme un char, il va se dévoiler. On va se lever tous. Et on va tous courir pour faire Torah Mizot.
On va arriver à ce niveau de Yovel, comme Achille va venir. On va revenir dans notre état initial, qui est quoi? Qu'on a imaginé toute notre vie, mais que pour servir Dieu, pas pour faire autre chose. Que quand on était dans les étapes du désert, on était dans les 42 stations, on s'est perdu là-bas. Mais on est là que pour aller en terre d'Israël. C'est quoi terre d'Israël? Comme un élève de Tzemar Tzedek, il a dit, Rabbi, j'ai envie d'aller en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a dit là, Tzemar Tzedek? Fais Eretz Israël où tu es. C'est quoi Eretz Israël? C'est pas forcément d'aller en Eretz Israël. C'est faire Eretz Israël où je suis. C'est que moi je sois Eretz Israël. Parce que moi-même je suis. C'est quoi Eretz Israël? Une terre pour Dieu. Une terre où coule le lait et le miel. C'est quoi le lait? Le chalav, c'est chelev, c'est les graisses, c'est les plaisirs. Les plaisirs, ils coulent pour Dieu. C'est quoi? C'est blanc, c'est le chesed. Et le miel, c'est que le miel, c'est quoi? Le pollen, ils l'ont transformé en miel. Par le travail des abeilles, ils ont transformé l'amertume en douceur. C'est quoi tout ça? C'est Shem Echad. C'est quoi? C'est qu'il est qu'un. Il n'y a qu'un. En midvado kipshuto. Il n'y a rien que Dieu. D'être une terre pour Dieu et que Dieu, le unique, le Aleph, il réside en moi. Et que je sors de ma Gola et que je devienne en Géoula. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que les Lévis, ils avaient 48 villes. C'est quoi 48 villes? Hier, il y a des personnes, ils ont fait des cours particuliers. Et en avant, on a vu une nouveauté. Dans la compréhension, on va la rajouter. C'est qu'ils avaient 48 villes. C'est quoi 48? On sait très bien que 48, ça s'écrit comment 48? C'est Mem et Chet. Comment ça se lit? Mem, Chet. Mohar, le cerveau. Et oui. Et si on inverse Mem, Chet, on prend le Chet et on le met devant le Mem, ça fait quoi? Cham, le cerveau chaud. Et c'est quoi le Lévi? Il est chaud le Lévi, il chante. C'est quoi de chanter? C'est un niam de gvoura, de rigueur. Le chant, c'est une élévation. Et c'est comme ça que l'âme, le niveau de Yisraël se transforme en shirkel, le chant de Dieu, il fait le nigoun pour Dieu, et Dieu il peut faire son mahamar. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'âme, elle s'élève du corps. C'est quoi? C'est qu'il y a deux niveaux de cerveau. Il y a le niveau qui est froid et humide, comme nous a révélé le rabbi Rayat, le précédent rabbi. C'est quoi le froid et humide? C'est le côté droit du cerveau, les Kohen. Comme quand on était au Seder de Pessah, on avait 3 matzot. La première matzot, c'était Kohen, le côté droit du cerveau, la chorma, la sagesse. C'est que quand on se pose des questions, on a une réponse tout de suite. On imagine, on pose la question, comment elle est la mer? Je vois la mer dans ma tête tout de suite. Et des fois, quand on pense à quelque chose, quelqu'un nous parle, on nous dit, attends 2 secondes, j'ai peur d'oublier. On peut perdre la chorma. Ça, c'est la chorma. C'est froid et humide. Le côté gauche du cerveau, c'est quoi? C'est la bina. C'est quoi? C'est le Lévi, la deuxième matzot. C'est quoi? Il est chaud et sec. Et c'est pour ça que les Lévis, ils avaient 48 villes, 48 mois, Cham, le cerveau chaud. C'est qu'en vérité, comment on est placé sur la terre? Pourquoi on revient tous à notre place? Parce que comment on est placé? C'est comme il y a marqué que quand on est venu, on devait recevoir la Torah, on était comme un même corps et un même cœur au singulier. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi un même corps et un même cœur? C'est qu'il n'y avait pas de discorde entre nous. C'est que pourquoi au singulier? On était plus de 600 000 juifs, hommes adultes, on était des millions. Comment on est un même corps et un même cœur au singulier? On est des millions, pourquoi c'est pas plus? Pourquoi la Torah dit ça? Rachid dit parce que le peuple juif c'est un corps et un même cœur entier, un corps géant, à l'image d'Adam Arishan. C'est quoi? À l'image de Dieu lui-même, qu'il y avait En Sof, l'infini de Dieu, et il y avait Dieu et son nom. C'est quoi? L'infini de Dieu et sa limite. C'est quoi sa limite? Le peuple juif, son nom. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En vérité, comment on est positionné dans notre terre? C'est comment on est le corps géant. C'est-à-dire quoi? Que le Lévi, c'est les 48 vides. C'est quoi les 48 vides? C'est le côté gauche du cerveau. Que le Kohen, c'est le côté droit du cerveau. Que Israël, c'est le Dat, le troisième niveau du cerveau. Et tout, comment on est placé sur la terre, comment on s'est organisé dans la Torah, et pourquoi la Torah nous parle de façon si précise, de que lui, telle tribu, elle est là-bas, telle tribu, elle est là-bas, parce qu'en vérité, la terre d'Israël, c'est un corps géant. C'est quoi? C'est le corps de Dieu. C'est quoi? C'est le peuple juif. La limitation de Dieu. Où Dieu, l'essence de Dieu peut se dévoiler. C'est pour ça qu'il y a marqué que ses yeux regardent du début de l'année à la fin de l'année. C'est quoi le niveau des yeux? C'est le niveau... On sait très bien que les yeux, comme définira le Rabbi Rachab, il y a 2 niveaux de vision. Il y a la vision extérieure, s'il n'y a pas de lumière ici, on ne voit rien. Et il y a la vision intérieure. C'est qu'intérieurement, on voit des choses. On a une vision intérieure, c'est que quand on dort, on rêve à des choses. Pareil. Le niveau que, quand on voit des choses, c'est quoi que Dieu,
Ses yeux sont du début de l'année à la fin de l'année. Les yeux de Dieu sont en train de regarder l'extérieur, le monde, le dévoilement de Dieu, la limitation de Dieu pour faire quoi? Pour faire pénétrer cet extérieur dans son intérieur. C'est quoi son intérieur? Dans lui. C'est-à-dire faire pénétrer la limite, son nom, dans son illimité à lui, son infini à lui. Comme quand on regarde quelque chose, après on peut rêver de cette chose-là. Il vient nous faire pénétrer, nous, le niveau de la limite, le niveau du sommeil, la limite de Dieu, dans son infini. C'est pour ça qu'il regarde du début de l'année à la fin de l'année. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on bouge. Parce que comme il y a marqué En Mazal Israël, si on inverse En, Aleph, Yud, Nun, et on met le Nun à la place du Yud, ça fait Ani, c'est moi mon Mazal. Et quand je deviens mon Mazal, alors je dis mais c'est moi, j'ai réussi, j'ai cartonné, j'ai fait beaucoup d'argent, c'est moi, j'ai réussi. Et c'est moi qui suis un érudit en Torah, moi je connais plus que toi. Et toi tu es un Amarès, toi tu connais rien, et moi je connais tout. C'est l'orgueil. Oui, mais c'est-à-dire que c'est Ani, c'est moi. Et là je suis plus En Mazal, je suis plus, il n'y a plus de Mazal. C'est plus, je suis plus Aïn. C'est quoi? C'est pas que, c'est pas moi. Moi j'existe pas. Moi je suis que le dévoilement de Dieu. Là j'ai pas mis Dieu, j'ai pas couronné Dieu. J'ai pas fait koum. C'est le olam. Mon olam, c'est un olam de Hélène. J'ai pas mis le vav. J'ai pas mis le Sefer Torah. J'ai pas mis la couronne de Dieu. Je me suis pas koum. Je me suis pas levé devant Dieu. J'ai dit marquez-nous. C'est pas moi. Annie, c'est pas moi le mazal. Il y a El Mazal Israël. C'est qui le mazal? En Midvado. C'est Dieu. C'est qui? Moi je suis Aïn devant Dieu. Et justement, pourquoi on n'est pas bien? C'est quoi le mal-être de l'être? C'est justement d'exister. Et le bien-être, c'est de ne pas exister. Comment on était avant? Pourquoi on était dans un plaisir infini? Parce qu'on n'existait pas. Et quand on n'existe pas, on est dans le vrai plaisir, un plaisir infini. Qui est le plaisir d'être quoi? Qu'il y ait une haine devant Dieu, et que Dieu peut se dévoiler à travers nous. Dieu peut nous capturer, nous faire pénétrer. C'est pour ça qu'il y a les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année, fait pénétrer en lui dans son infini. Et là, c'est Dieu qui pénètre au-dedans de nous. Dans la limite, il y a l'infini qui rentre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que j'ai deux solutions. Soit c'est moi, Annie, moi, mon Mazal. Et Mazal, c'est la Shonozal, c'est moi qui coule en moi. Et donc, je suis limité à ma compréhension, à mon être. Et donc, comme on sait très bien que comment on peut étudier la Torah énormément et connaître beaucoup de choses, mais on est limité à notre compréhension. Mais quand on a la Emouna, et qu'on a foi, et qu'on est des mamim, les mamim, on est des croyants, fils de croyants, avec la Emouna, on peut dépasser l'intellect humain. Avec la Emouna, on peut accepter les chokim, les chok, des choses qu'on ne comprend pas. Pas des mishpatim, des lois compréhensibles, que de ne pas tuer aujourd'hui, on trouve ça logique. Des lois, en vérité, les mishpatim, c'est les lois qui étaient des chokim incompréhensibles, qui sont habillés dans la logique humaine. Parce qu'à l'époque, de ne pas tuer, c'était pas si compréhensible que ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu des mishpatim. Aujourd'hui, Dieu, il s'est habillé, parce que la même valeur numérique que Elohim, Dieu, c'est Po, c'est qu'il est là. Et c'est quoi qui est là? C'est Ateva, la nature. C'est quoi Ateva? C'est Miele. C'est qui sont ceux-là? C'est qui ceux-là? C'est Elohim qui est habillé dans la nature. Et donc c'est pour ça que tout ça, c'est la même valeur numérique. C'est que lui, Miele, c'est qui cela? C'est Elohim. C'est la nature, c'est qui la nature? C'est Dieu, c'est lui-même. Et donc lui, il s'habille dans la nature. Le niveau de Chok, il s'habille. On trouve ça logique aujourd'hui de ne pas tuer, de pas se... Mais à un niveau qui n'est pas logique. Comme la Paradouma, la vache rousse, que même Shlomo Ameler, qui était le plus intelligent, le plus sage, il a dit, elle est loin de moi, sa compréhension. Le juif, il a la force de quoi? De se soumettre, d'utiliser la force en lui qui s'appelle Ma, le niveau de Bitoul en lui, qui est Méod, qui est la beauté du Adam, c'est pour ça que tout est la même valeur numérique. Lui, il peut s'effacer et à monter dans des niveaux de compréhension supplémentaires grâce à laImouna. Dépasser sa limite à lui, sa compréhension à lui. Il peut monter dans une compréhension illimitée, faire pénétrer l'illimité qui est le dévoilement de Dieu au-dedans de lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il fait ça, son mazal, il est plus Ani, il est plus limité à ses forces à lui, plus limité à sa compréhension lui. Là, il débloque le niveau de quoi? De son âme, qui est plus Nefesh, Roar, Neshama, le niveau de Nefesh, la force végétative de l'être, le fait de bouger, de marcher, tout ça. Roar, mes sentiments, mes émotions. Neshama, ma réflexion, qui sont même comment en non-juif. Là, il fait pénétrer l'âme divine en lui, qui est quoi? Le Chaya. C'est quoi Chaya?
C'est l'âme qui peut capter le divin. L'âme qui peut accepter qu'il y a Enon Milvado, que moi j'existe pas, je suis que la propagation de Dieu. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il a un Shem Chai. Chaya, c'est quoi? Ça fait Mashiach. Il dévoile le niveau de Mashiach. Et il peut même atteindre un niveau plus haut. Il fait rentrer le niveau de Yachid, qu'il est totalement un avec Dieu. Yachidash et Benefosh, qui donne sa vie pour Dieu. Et aujourd'hui, de donner sa vie pour Dieu, c'est pas comme à l'image de Rabbi Akiva, qui est à un niveau très élevé. Et que même Rabbi Yosef Karo, il a voulu donner sa vie pour Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi donner sa vie? C'est donner Misirut à Ratson. Comme dira la Chassidoute, aujourd'hui, c'est quoi? Donner sa volonté pour Dieu. Parce que donner sa vie pour Dieu, d'accord, je donne ma vie, je suis mort, mais après c'est tout. Mais donner chaque instant, chaque volonté que j'ai pour Dieu, ça c'est un niveau plus élevé. Je donne pas ma vie et après j'existe plus, je donne toute ma vie en existant. Ça c'est beaucoup plus élevé. C'est quoi donner toute sa vie en existant? C'est que moi, je ne me fie pas à ma tête. Je me fie à toi, Dieu. Je fais tout ce qui est marqué dans la Torah. Tout. Et là, mon mazal il devient haine. C'est quoi haine? C'est haïn. Haïn, c'est le plaisir, c'est Recha de haïn. Et Dieu, c'est quoi le plaisir? C'est l'infini qui pénètre en moi. Dieu, mazal, c'est Nashon Nozed, il coule en moi et pénètre en moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils étaient placés sur la terre d'Israël? C'est comment le corps géant, le réceptacle, le Kéli, comme on a dit au début, que la loi de la Torah, qu'il faut respecter tout ce qui est marqué dans la halacha, c'est le Kéli, le réceptacle, pour que quoi? Dieu puisse résider. C'est le Samer. Tout ça, halacha, Kéli, c'est la même valeur numérique, c'est le Samer. C'est quoi le Samer? C'est un rond, un réceptacle où Dieu peut résider. Un réceptacle qui n'a pas de début et de fin, où l'infini peut résider. Et donc Dieu, l'infini, peut rentrer en moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je respecte ce qui est marqué dans la Torah, alors quand je respecte ce qui est marqué dans la Torah, le Lévi de ma terre, parce que tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, comme le Lévi il était placé, il avait 48 villes en terre d'Israël, le Lévi sera placé en moi. C'est quoi? Le Lévi, c'est le côté gauche du cerveau, c'est le moir Cham, le cerveau chaud. Et pareil, la terre d'Israël, tout le monde ne va pas bouger. Donc comme il y a la terre d'Israël, matériellement il y a la terre d'Israël chez moi, quand je respectais Torah et Mitzvot, je respectais l'Halacha, je serai un Kéli pour Dieu, tout le monde ne va pas bouger, j'aurai mon Lévi à gauche, j'aurai mon Kohen à droite, j'aurai mon Israël ici, j'aurai tous les éléments, je serai un corps, donc une terre d'Israël pour Dieu. Les yeux de Dieu seront du début à l'année, à la fin de l'année. Donc les yeux de Dieu vont me capturer et Dieu, son infini, va pouvoir pénétrer dans mon fini. Et là, ça sera un plaisir infini parce que je serai le dévoilement de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Le Tanya, il dit que quand on ne fait pas Torah et Mitzvot comme il se doit, que Dieu nous en préserve. La Shrina, la présence de Dieu, qui veut dire Shochen, qui vient du terme Shochen, c'est résider, et qui est Shalem, qui est parfaite, et que ça, c'est le Machal, c'est l'exemple, et qui est Peret, c'est quoi Peret? C'est lui qui est Porès, il brise toutes les barrières. C'est pour ça que tout ça, c'est la même valeur numérique. Lui, Dieu, il réside. Et il vient, il réside. Shrina, il réside en nous. Et c'est pour ça que Shrina, c'est quoi? Shrina, c'est Shemma. Il réside chez qui? Chez Adam. La Shrina, elle réside chez Adam, chez l'homme. Et qu'est-ce qui se passe quand tout est parfait? Je respecte la halakha. Que moi-même, j'ai fait à cette image du Chassid, qu'il a dit, je vais aller en Eretz Israël. Le Tzemar Tzedek, il a dit, fais Eretz Israël où tu es. Je vais résider, je fais Eretz Israël où je suis. Je deviens un corps pour Dieu. Comme il a dit le Baal Shem Tov dans Yom Yom, que la terre d'Israël, c'est une terre de convoitise pour Dieu. C'est quoi la terre d'Israël pour Dieu? C'est le peuple juif. Et il a dit, le Baal Shem Tov, je vais faire sortir tous les plaisirs, tous les fruits qu'il y a dans cette terre de convoitise qu'il y a chez les juifs. Comment il fait sortir ça? Avec la chassidoute. Et il est venu nous dévoiler la chassidoute. Et avec la chassidoute, on dévoile notre terre. On fait en sorte que notre terre, c'est une terre grasse, une terre de chélèv. C'est quoi chélèv? C'est la graisse, de chalav, de lait. C'est quoi le lait? C'était du sang. Et par amour pour son fils, la mère, elle va transformer le sang en lait. Elle va transformer l'amertume, la rigueur, le sang, la vie qui fait peur, en lait. En un aliment qui va nourrir son fils, qui va le faire s'élever, grandir, grossir, dans un moment de plaisir. Il va avoir un plaisir de ça. À l'image de de l'abeille aussi qui transforme le pollen en miel par son travail, par son avoda. Et là, ça va être un nom qui est echad, qui est un pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand on ne fait pas Torah et Mitzvot, c'est comme si le sang, la shrina, elle qui réside dans le Adam, elle peut pas circuler. Le sang, il ne circule pas. Quand il y a
dans une partie du corps, les nerfs qui ne sont pas bien fixés, quand deux juifs ils disputent Chazé Shalom, c'est comme si deux mains elles s'engueulaient. Donc la Shrina ne peut pas passer. Qu'est-ce qui se passe, Chazé Shalom, quand la Shrina, le sang, il ne peut pas passer? Il faut amputer le membre. Et donc, Dieu, quand il regarde ça, ses yeux sont du début de l'année, à la fin de l'année en nous. Il ne peut pas résider dans un monde amputé. Il ne peut pas Dieu résider. La Shrina, le sang, il ne peut pas résider. Donc la Shrina, le sang, il est en exil. Et c'est pour ça qu'on a appelé comme des endormis. Et les endormis sont... La mort, c'est le sommeil, c'est un 60e de la mort. On a appelé comme des morts. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne peut pas résider en nous. C'est qui Dieu? C'est la vérité. C'est qui Dieu? C'est le sang, c'est la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est qu'un Shem, on n'est qu'un nom. Il y a marqué qu'il y avait Dieu et son nom. Mais on n'est pas un Shem Chai, un Shem de vie. Pourquoi? Parce que la vie ne peut pas résider. C'est quoi la vie? C'est la Shrina. C'est Dieu lui-même qui ne peut pas résider en nous. Pourquoi? Parce qu'il faut faire toutes les halachot pour qu'il réside. Et que si, de faire sa volonté, si on ne fait pas une halacha, il ne peut pas résider. Il ne peut pas résider. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau où le sang ne peut pas circuler. Et donc, ses yeux sont du début de l'année à la fin de l'année, il nous regarde et il ne peut pas nous capturer au-dedans de lui. Il ne peut pas rentrer son infini en nous. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est quoi qui ne peut pas résider? C'est-à-dire que le Lévi, le cerveau, les 48 villes du Lévi, eh bien, ils n'ont pas 48 villes. C'est-à-dire dans mon intérieur, les Lévis sont partis. Et donc mon cerveau n'est pas cham, il n'est pas chaud. C'est pas un cerveau du côté gauche, mon côté droit. Donc en vérité, dans mon être, dans ma terre à moi, comme Dieu il avait fait Matan Torah, il nous avait donné l'emplacement. C'est quoi? Il nous a donné la Torah. La Torah, c'est nous dit comment c'est placé. Le Lévi, il est à gauche, le Kohen, il est comme si sur la terre d'Israël. Pareil, toi, tu dois prendre la Mishnah, tu dois prendre le Chumash, tu dois prendre ceci, tu dois faire tel halakha, tu dois faire ceci, pour être un kéli, un réceptacle. Et que si je ne fais pas tout ça, mon corps, il n'est pas apte à recevoir la Shrina. Et la Shrina, elle est en exil. Donc Dieu, il peut pas résider dans son monde. C'est quoi? Il ne peut pas résider dans son olam. Pourquoi? Parce que je dors. Je dors. Je suis dans quoi? J'ai pas le vav, j'ai pas mis le vav, j'ai pas mis le sefer Torah. Bijouini, comme ils disent les chassim, bijouini nivrata elam. Pour moi, le elam, il a été fait. Je suis dans un monde de elam, de voile. Alors, la chassidoute, elle vient et dit, prends le vav. C'est quoi le vav? C'est le serpent qui a fait tomber Adam Arishon. De la même valeur numérique que Mashiach. Nachash, Mashiach, la même valeur. Mets le serpent, mets le Yetzara pour servir Dieu. Prends cette vitalité du Yetzara et fais que ce vav du Yetzara, comme le bâton qu'il avait Moshe Rabbeinu et qu'il est parti, il a transformé en serpent devant Paro et que les sorciers de Paro, ils ont transformé en serpent. Mais après, le bâton de serpent, il s'est retransformé en bâton, il a absorbé les autres serpents. C'est quoi? C'est qu'en vérité, ce Yetzara, il est là pour servir Dieu. Ce Yetzara, ce Elem, ce voile, il faut mettre un vav. Il faut montrer que ce vav, c'est pas qu'un serpent, c'est un sefer Torah aussi pour Dieu. On peut le changer en sefer Torah pour Dieu. Lui, on peut faire en sorte qu'il veut que Dieu. En mitvado pour de vrai. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je deviens un olam pour Dieu. Quand je deviens un olam, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, je me lève. Je me lève parce que il y a le roi. Et quand je me lève, Malkenou, je couronne le roi. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je suis dans le niveau de Mashiach. Pourquoi? Quand j'ai couronné le roi, je me suis levé de cet état, comme on dit, à Yenou Keralmi, on était comme des endormis. Je me suis réveillé de cet exil, de ce cauchemar qui était la galoute, l'exil, parce qu'un juif, qui était le LM, le voile de ma vie, un juif, il ne veut ou ne peut fauter. J'ai couronné Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu pénètre au-dedans de moi. La Shrina, elle peut résider. Le Kohen, il est bien placé sur la terre. Le Lévi, il est bien placé, comme on a dit qu'il y avait 48 villes. Ça fait référence au Moar, côté gauche du cerveau, Ram. Donc le Lévi, il est passé à côté gauche. Tout. Comme on est positionné sur la terre, quand on nous explique dans la Parasha Béa que le Kohen, tout ça, comment ils sont placés, on est tous placés. Dieu, il peut résider. Et je deviens quoi? Shem Chai, un nom vivant. Et Shem Chai, c'est Mashiach. C'est le même lettre que Mashiach. Shem Chai, on prend le même et le Shin de Shem. On prend le Chai, le Yud, et ça fait Mashiach. Et Dieu réside en nous, c'est quoi? Que toute la vie qu'on a imaginée et qu'on a voulu la vivre, on revient dans le niveau de la création avant la création. Et Dieu vit à travers nous. Et là, on est dans la Géoula. Que Bezrat Hashem s'apporte la délivrance à toutes les personnes qu'on a besoin. Que chaque personne, il faut savoir qu'il faut rajouter, il faut faire toutes les Torah Mizot. Parce que si on ne fait pas
Sa volonté, c'est quoi pas faire sa volonté? Même quand on ne fait pas une chose, c'est pas faire sa volonté. Faire pas une chose, c'est pas faire sa volonté. Si la femme de quelqu'un lui dit d'acheter les courses, il oublie une chose, il n'a pas fait sa volonté. Il ne faut pas oublier une chose, il faut faire tout au rémisot pour que Dieu puisse s'installer en nous, que le sang il puisse circuler partout. Et quand il circule partout, Dieu se dévoile à travers nous. Et que ça apporte toutes les bénédictions à tous ceux qui ont besoin. Que des bonnes choses. Et la guérison, comme on a dit à Yaakov ben Moshe, et que ma chair, il vienne dès à présent. Et que Dieu, on le dit, on se lève. Koum, je me lève devant toi. Et j'ai mis le Vav, la Torah, la Chassidoute dans le monde. Et je me lève et toi, tu es mon roi, je te couronne. Et viens nous délivrer, Bézat Hashem. Amen.